La connaît pour nous faire vibrer sur les terrains de tennis. Qu'elle va faire d'ailleurs encore dans une semaine, début de Roland-Garros. Ce sera son dernier. Mais figurez-vous qu'elle a une autre passion, l'écriture. Et oui, on reçoit la championne de tennis, Alizé Cornet. Bonjour, bienvenue dans Télématin. Bonjour à tous les deux, merci. Vous nous présentez ce nouveau roman, le deuxième, Ce qui manque à l'amour. C'est aux éditions Albin Michel. Un nouveau livre et un dernier Roland-Garros, parce que c'est le dernier, hein, vous l'avez annoncé. C'est sûr. C'est sûr. Malheureusement, je crois que j'ai pris ma décision. Ouais. Mais comment vous faites pour tout faire là en même temps ? Là, je jongle entre les deux et c'est un petit peu un travail d'équilibriste, parce que je dois quand même rester concentrée sur mes dernières semaines de joueuse de tennis et en même temps faire la promotion de ce livre qui le mérite tellement. Donc j'essaye de m'investir dans les deux et c'est pas évident, mais pour l'instant, j'y arrive. C'est quoi le plus dur entre les deux ? Le tennis quand même. Ouais. Le tennis, parce que l'écriture, c'est hyper naturel chez moi et la promotion, mais j'aime en parler, j'aime partager. Le tennis, c'est quand même un dépassement de soi permanent, quotidien, une discipline d'enfer. Donc, je mettrai encore le tennis. Regardez comme je me donne sur le terrain. Non, ça peut que être plus compliqué. On a vu comment vous donnez Sur le terrain. On voit aussi vos entraînements, comment vous vous entraînez. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Vous passez votre temps à la gym là ? Oui, j'ai vraiment décidé jusqu'au bout du bout, jusqu'à la dernière balle du dernier match, d'être à fond, d'être au taquet, de faire les choses bien. On voit les entraînements. C'est de la souffrance aussi pour préparer de telles échéances, d'être toujours au meilleur niveau. Il y a une partie de souffrance, ouais, je pense. Il y a une partie de souffrance, mais on arrive à prendre du plaisir dans cette souffrance. Et surtout, on sait pourquoi on le fait. On sait que sans cette souffrance, il n'y a pas de résultat. Et ce qu'on veut, c'est avoir des résultats, avoir du bonheur sur le court, avoir des grandes joies. Et ça passe par cette implication, par cet investissement et cette douleur parfois qui peut arriver sur le court. Quand vous taperez la dernière balle dans quelques jours à Roland-Garros, vous l'appréhendez comment à ce moment-là ? J'ai du mal à le visualiser. Je pense que ça va être énormément d'émotions. J'évite d'y penser pour l'instant. Je reste vraiment dans le moment présent. J'ai un tournoi là, cette semaine au Trophée Clarins à Paris. La semaine prochaine, c'est Strasbourg. Et ensuite, j'aurai Roland-Garros. Donc, je prends vraiment les choses pas à pas. Et quand le moment sera venu, j'essaierai de me blinder, quoi. Voilà. Le moment pour le dernier Roland-Garros, le moment venu pour la retraite, mais vous n'avez que 34 ans. Il y avait encore le temps. Oui, mais pour une sportive, c'est un dinosaure, 34 ans. Non, pas du tout. J'ai dit dans le monde du sport. Ouais. J'ai commencé à 15 ans, moi. J'ai été professionnelle à 15 ans. Ça fait 20 ans que je fais ça. Et c'est vrai qu'il y a de la lassitude, il y a de la fatigue. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis très jeune encore dans la vie et que je vais pouvoir m'adonner à cette passion qui est l'écriture et à plein d'autres passions en ayant tout le temps devant moi. Et justement, il y en a un qui se pose aussi pas mal de questions pour vous, pour l'après. Il vous a envoyé une petite vidéo, regardez. Ah oui ? Coucou Petite Chest, depuis que tu as mis les pieds sur un terrain de tennis, j'ai eu la chance de t'accompagner, d'être à tes côtés. J'ai été le témoin privilégié de ton évolution dans ce monde qu'on connaissait pas, depuis les cours du tennis club des arènes de Cimier jusqu'au plus grand terrain du monde, en Asie, aux États-Unis, en Europe, partout. J'ai eu la chance, et on a eu la chance dans la famille, de vivre grâce à toi des émotions incroyables et de découvrir un monde qu'on connaissait pas, de vivre une aventure unique. Maintenant, j'ai très hâte de connaître la suite, de voir ce qui va se passer, que ce soit dans ta vie de romancière, de commentatrice peut-être, ou alors de joueuse de paddle avec moi, si tu veux me faire la joie de faire encore un tournoi. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer et je te fais de gros bisous. Qui est-ce qui peut gagner Votre frère. Vous êtes hyper ému là. Ah ouais. Ouais, je suis très émue parce que vous n'avez pas le droit de me faire ça de bon matin quand même. C'est vrai qu'on est des petits malins tous les matins. Donc, une bonne respiration. Oui, on a vécu plein de choses avec mon frère. Il m'a soutenue. C'est lui qui m'a appris à jouer au tennis. Il m'a soutenue dès mes premiers pas en tant que petite joueuse, puis en tant que professionnelle. Et il a toujours été derrière moi inconditionnellement. Et moi aussi, j'ai hâte d'avoir le temps. D'avoir le temps d'aller les voir, de passer plus de temps avec ma famille. Quelque chose que j'ai un peu délaissé sur ces 20 dernières années à cause du tennis. Donc oui, c'est beaucoup d'émotions de le voir et j'ai hâte de le serrer dans mes bras. Avoir l'écriture dans votre vie, est-ce que c'est peut-être ce qui a facilité aussi l'arrêt de cette vie pour passer à cette nouvelle-là qui vous attend? D'autant que l'écriture, c'était vos premiers amours, avant le tennis. Je ne sais pas si ça facilite la transition, parce que je pense que cette transition, elle est compliquée quoi qu'il arrive. Ouais. Le tennis, c'est une vie extrêmement intense et je pense qu'il faut faire le deuil de cette vie, finalement, quand on arrête. Mais avec l'écriture, j'ai vraiment une deuxième passion qui s'exprime, dans laquelle je vais pouvoir passer du temps,
avoir du plaisir aussi, puisque le tennis, c'est ma première passion, mais l'écriture, c'est quand même, comme vous l'avez dit, un rêve d'enfance. Donc je suis très heureuse de pouvoir renouer avec ça. Et Alizée Cornet, dans ce très beau deuxième roman, vous parlez effectivement notamment de ce qui manque à l'amour, ça c'est le titre, mais vous parlez surtout d'une histoire d'amitié entre effectivement Nina, Marcel, Romain. Est-ce qu'au final, l'amitié, justement, c'est pas le grand amour de la vie? Mais je vous laisse vous faire votre propre opinion, parce que c'est vrai que ce livre traite de ça beaucoup. On suit ces 3 personnages avec leur histoire d'amitié. Ça parle aussi d'amour, évidemment, Oui. mais ça parle aussi de plein de choses, ce livre. Ça parle de parentalité, ça parle d'addiction, ça parle d'amour, d'amitié. En fait, c'est tous ces questionnements qu'on peut avoir entre 20 et 30 ans, qui est un âge, finalement, où on est censé se comporter comme des adultes, mais où on ne se connaît pas encore complètement. Des questions que vous vous êtes posées, vous? Des questions on que vous je me suis reconnaît un posées, peu à moi. travers Nina. Oui. Évidemment, de toute Il y a façon, beaucoup de vous. quand on est écrivain, on puise un petit peu dans ses propres expériences. On y met un peu, beaucoup, voire plus de soi. Et c'est vrai que je me suis un petit peu identifiée à Nina, à certains de ses questionnements. Mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré écrire. Et je pense que le plaisir que j'ai eu à l'écrire se transmet dans la lecture. Je l'ai vraiment écrit d'un jet. J'ai été ravie de pouvoir créer cette histoire avec ces 3 personnages que j'ai moi-même, auxquels je me suis beaucoup attachée. Et au final, la fin de ce roman, c'est comme une petite mort aussi. C'est comme la fin d'une carrière. C'est que voilà, on laisse ces personnages derrière soi et finalement, après, ils ont leur propre vie. Et j'espère que ça vous plaira parce que vraiment, ils le méritent. Et vous les laissez au lecteur maintenant. C'est Voilà. le deuxième en 2 ans. On a hâte de lire le troisième